Merci Seigneur. Le vainqueur de la tombe, c'est toi Seigneur. Par ta puissance Seigneur, tu es capable de déplacer les montagnes. Par ta puissance Jésus, tu brises toutes les chaînes Seigneur. Et ce soir ma prière est que tu brises les chaînes Seigneur dans la vie de tes enfants. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Est-ce que tu peux le déclarer avec nous? Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Le vainqueur de la tombe. Jésus, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Encore une fois, nous triomphons, nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, Jésus est puissant. Omnipotent, tu es présent. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus, Jésus est puissant. Tu es puissant, omnipotent. Tu es présent. Tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, Jésus, alléluia, est puissant, omnipotent, omnipotent. Tu es présent, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. C'est lui qu'on acclame. Est-ce qu'on peut faire mieux et plus? C'est Jésus qu'on acclame. C'est le roi des rois qu'on acclame. C'est lui la porte des cieux. Alléluia. On l'acclame. Alléluia. C'est lui l'échelle que Jacob a vue. C'est lui l'échelle de Jacob. Parce que lui-même il va reprendre et dire: désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est lui l'échelle de Jacob. Il est notre échelle ce soir. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Amen, amen. Je suis pressé d'être un canal de bénédiction pour une personne ce soir. Je rends grâce à Dieu qui nous a donné ces précieux moments. Merveilleux programme à 101. J'ai cité le révérend apôtre, le docteur Alphonse Gimba.
m'a associé pour que je joigne mon onction à son onction, que je joigne ma foi à sa foi. Parce qu'il est écrit, Dieu valent mieux qu'un. Ce qui résistera, ce qui a résisté à sa prière, ne résistera pas à nos deux prières. Ce qui a résisté à ma foi, ne résistera pas à l'union de nos deux foi. Vouloir ou non, et toi qui es ici, et ceux qui nous suivent à la télévision, sur les réseaux sociaux, la grâce de Dieu va te toucher. Tu vivras la réalité du ciel ouvert. Si un homme de foi, une femme de foi dit Alléluia, gloire à Dieu. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je l'ai dit, je le redis encore, vous êtes moi plus qu'un ami, plus qu'un frère. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Après un ami, c'est pas ce qu'on peut dire. Après un frère, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Je rends grâce à Dieu, je bénis son nom qui m'a permis de vous avoir. Je rends grâce à Dieu pour maman Ginette, cette femme forte, cette femme ointe qui est à tes côtés. Je rends grâce à Dieu pour le leadership de l'église, tous les serviteurs, toutes les servantes qui sont là. Et vous qui êtes là pour la première fois, l'église réunie, les chantres, tout le monde, j'aimerais vraiment qu'on célèbre Dieu pour votre vie. Depuis hier, mon sommeil était entrecoupé. J'étais pressé d'être ici. Amen, amen, amen. Et j'ai compris que Dieu est pressé de bénir quelqu'un pendant ce programme. Vous aussi, vous serez bénis. Quelqu'un dit avec moi, ciel ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Amen. Et Dieu va faire des choses qu'il ne faut pas se faire raconter. Je salue votre foi. Et je témoigne de votre foi. À ce grand Dieu que sert l'homme de Dieu, qui est aussi mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Veuillez vous asseoir. Mais que votre foi reste debout. Amen. Je salue l'équipe qui m'a accompagné. On ne s'est pas vu depuis ce matin. Et j'apprécie encore le travail de la servante de Dieu, mon épouse à mes côtés. Amen. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour cette famille que nous sommes. Gloire à Dieu. Ça va, frère Charlie? Gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Bien-aimé, le ciel est ouvert. Hier, en introduisant ce grand programme, nous avons parlé du témoignage de Dieu. Parce que Jésus avait fait ce qui était convenable. Le ciel s'est ouvert. Une voix se fit entendre des cieux pour témoigner sur lui et de lui. Il a présenté au monde. Et l'Esprit nous a dit hier que c'était en réalité le début, l'entrée en exercice. L'entrée dans l'exercice de son mandat, ce pourquoi il était venu sur la terre. Quand le ciel s'ouvre, alléluia, quand le ciel s'ouvre sur un homme, ça veut dire que Dieu est d'accord avec cet homme. Le ciel s'ouvre pour annoncer un temps de faveur. Le ciel s'ouvre pour dire que Dieu va marcher avec toi. Le ciel s'ouvre pour manifester l'approbation de Dieu sur ta vie.
La terre peut dire ce qu'elle veut, mais quand le ciel s'ouvre, bien aimé, ça veut dire que Dieu est avec toi. Dieu est d'accord avec toi. Et j'aimerais dire à un homme et une femme qui est dans cette salle, le ciel est ouvert sur toi. Dieu est de ton côté. Dieu est d'accord avec toi. Tu vas marcher avec l'approbation de Dieu. Et j'aime ce que Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand le ciel s'ouvre, cela veut dire que Dieu a décidé de te bénir. Quand le ciel s'ouvre, ça dit Dieu veut t'envoyer sa pluie. Quelqu'un m'entend? Parce que le ciel est un trésor. Le ciel est plus qu'une banque. Deutéronome 28, verset 12 dit, j'ouvrirai mon bon trésor, le ciel, pour t'envoyer la pluie en son temps. Je bénirai le travail de tes mains. Ainsi, tu n'emprunteras point, mais tu prêteras à beaucoup de nations. Cela veut dire quoi encore? Je commence par là. Le ciel est fermé par des portes. Le ciel a des écluses. Et si le ciel ne s'ouvre pas, quelles que soient tes relations, quels que soient tes efforts, quel que soit ton travail, quel que soit ton talent, bien-aimé, tu ne feras rien de grand sur la terre. Quelqu'un m'entend? Si le ciel n'est pas ouvert, tu peux souffrir là où tout le monde passe facilement. Tu peux faire beaucoup d'efforts là où les autres font le minimum. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour cette vision, homme de Dieu. Quand le ciel est ouvert, ce n'est plus jamais la même histoire. Et ma prière est que le ciel soit réellement ouvert sur toi, sur ta carrière, sur ta famille. Oh, quelqu'un me dit amen et Dieu le fait. Le ciel ne s'ouvre pas pour tout le monde. Le ciel s'ouvre sur ceux que Dieu connaît. Nous prenons les mêmes occasions. Nous pouvons vivre dans le même quartier, mais on n'est pas pareil. Il y a ceux qui sont connus là-haut. Il y a ceux dont le nom est cité jour et nuit devant la face de Dieu. Il y a ceux sur qui Dieu garde un regard favorable. Il y a ceux qui sont agréables à Dieu. Le ciel est ouvert. Pourquoi nous avons besoin que le ciel s'ouvre? Parce que si le ciel n'est pas ouvert, nous ne pouvons pas réussir. C'est comme cela que Jean 3, verset 27, il dit, je le dis pour que nous comprenions que ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une vision de trop. Écoutez ce que Jean 3, 27, il dit. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si le ciel ne te donne rien, tu n'auras rien. Et ma prière est que pendant ce programme, que le ciel te donne ce que la terre ne t'a pas donné. Que le ciel te donne ce que tes efforts ne t'ont pas donné. Que le ciel te donne ce que ceux sur qui tu comptais ne t'ont pas donné. Si tu crois, tu dis un meilleur amen, ma soeur, mon frère. Voilà pourquoi moi je compte sur le ciel. Je compte sur le ciel. Je prie pourquoi? Parce que je sais qu'il y a un Dieu là-haut. Et si lui il est avec toi, quels que soient les caprices de la terre, tu réussiras néanmoins. Et le ciel est ouvert sur les centres d'adoration Hermon. Le ciel est ouvert sur ce programme. Quelqu'un dit Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le ciel ouvert? Tu n'as pas bien acclamé, tu n'as pas bien acclamé. Célèbre Dieu pour le ciel qui est ouvert. Quand le ciel est ouvert, ça ne dépend plus de la terre. Les sorciers peuvent travailler. Les ngangas peuvent marcher contre toi. Les occultistes peuvent opérer. Mais si le ciel a dit oui, la terre va subir la décision du ciel. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour le ciel ouvert?
Amen. Je vais vous asseoir. Notre thème, c'est la conquête. Alléluia. La conquête. Quelqu'un dit la conquête. La conquête, c'est l'action de conquérir. Et j'aimerais nous dire que la vie est une conquête permanente. Tu ne peux rien réussir dans ce monde sans conquérir. Et la conquête sous-entend même la bataille. La conquête sous-entend la guerre. La conquête sous-entend le combat. Alléluia. La conquête est une acquisition. J'aimerais ajouter par force. Il s'agit de gagner quelque chose qu'on n'avait pas encore. Il s'agit de se rendre maître de quelque chose. Il s'agit de contrôler quelque chose. Il s'agit de maîtriser, de dominer. Il s'agit de s'approprier. Il s'agit de capturer quelque chose. Alléluia. Il s'agit d'occuper un nouveau territoire. Amen, amen, amen. Il s'agit même d'envahir. C'est pour cela que ce programme est pour les conquérants. Ceux qui ont la mentalité de conquérants. C'est ceux-là qui seront bénis pendant ce programme. Mais jusqu'à ce soir, tu as le temps de nous rattraper. Parce que je vais parler de manière que tu aies la mentalité de conquérant. Dis, je suis un conquérant au nom de Jésus. Donc celui qui réussit une conquête, celui qui s'engage dans une conquête, c'est un conquérant. Conquérir, c'est étendre son emprise. Élargir ta tente comme l'homme de Dieu a prié. Ne pas se suffire des positions qu'on a. Ne pas se limiter à ce qu'on a déjà. Tu ne peux pas conquérir si tu te mets dans une certaine zone de confort. Tu ne peux pas conquérir si tu t'es satisfait du niveau que tu as atteint. Tu ne peux pas conquérir de nouveaux territoires si tu te dis, c'est fini, j'ai ce qu'il me faut. J'aimerais ce soir dire à un homme et une femme, même à ceux qui nous suivent au loin, qu'il y a encore des choses à vivre. Ce qui te reste à découvrir est plus grand, plus précieux, plus honorable même que ce que tu as déjà vu. Mais ça dépend de toi. Vous savez, parfois Dieu est surpris de nous voir nous installer, faire notre demeure dans ce qui ne devait qu'être une étape du voyage. Et si quelqu'un m'entend, je suis en train de vouloir choquer une personne pour te faire comprendre que Dieu n'a pas encore fini avec toi et tu ne peux pas t'arrêter à ce niveau-là. L'onction de Dieu qui est sur toi, la grâce de Dieu qui est sur toi ne t'autorise pas à t'arrêter à ce niveau-là. Tu ne peux pas t'arrêter là. Dieu t'a réservé plus grand que ce que tu vis aujourd'hui. Tu n'as pas encore tout vu. Et si quelqu'un m'entend, Dieu est étonné, même les anges sont étonnés. Vous savez, viens frère Charlie. Si l'avenir de notre bien-aimé est là, viens. Alors on lui a dit que son avenir est là-bas. Sa bénédiction est là-bas. Les grandes choses de sa vie sont devant. Alors il fait quoi?
Il va vers là-bas. Charlie, dès qu'il se retourne, il a tourné le dos à son avenir. Dieu ne lui a pas menti, mais seulement que quand il était en train de conquérir, il y a quelque chose qui lui a fait tourner le dos à son avenir. Ma prière, ma soeur, mon frère, est que rien ne t'arrête, que rien ne te fasse tourner le dos à ton avenir. Je n'ai pas quelqu'un qui dit amen ce soir. Beaucoup de gens se sont arrêtés alors qu'ils étaient tout près du but. Je veux réveiller quelqu'un ce soir. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Je veux qu'un homme, une femme se rendent compte qu'il peut encore avancer, qu'il peut encore monter, qu'il peut encore progresser, qu'il peut encore travailler, il peut encore. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas retiré. Quelqu'un, le bien-aimé, l'a chanté tout à l'heure. Dieu n'a pas fini avec toi. Pourquoi veux-tu t'arrêter alors que Dieu n'a pas arrêté? Dieu n'a pas fini tout son plan. L'agenda de Dieu avec toi continue. Il y a encore des pages que tu n'as pas encore parcourues. Il y a encore des choses que tu n'as pas vues. Mais ce qui se passe, c'est quoi, homme de Dieu? C'est qu'au moment où nous devons aller vers notre avenir, il y a des choses anciennes. Il y a des histoires passées. Il y a des histoires qui nous ont blessés. Qui font quoi? Qui arrêtent notre course. Et ces choses-là nous font tourner le dos à notre avenir. Quelqu'un m'entend? Dis, personne ne m'arrêtera. Personne ne m'arrêtera. J'irai jusqu'au bout. C'est comme cela que le Seigneur va dire à Isaïe, ne pensez plus. Ne considérez plus ce qui est temps. Car moi, Dieu, je vais faire une chose comment? Nouvelle qui est sur le point. Que ton passé ne t'arrête pas. Que ton passé ne bloque pas ton avenir. Que ton passé ne te rattrape même pas. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Ton passé est passé. Ton passé est caduc. Ton passé est dépassé. Tu ne peux pas retourner dans ton passé. Et je veux, là je le dis calmement pour que tu comprennes. Si ton passé était fort, il ne t'aurait pas laissé vivre jusqu'aujourd'hui. Tu es en train de te battre avec quelque chose que tu as déjà dépassé. Quelqu'un m'entend? Tu es en train de te battre avec quelque chose que tu as déjà vaincu. Même si ça te fait mal, mais c'est déjà vaincu. Parce que tu tiens encore, c'est que tu as vaincu. Et si on te combat jusqu'aujourd'hui, c'est qu'on ne t'a pas encore vaincu. Si on te combat jusqu'aujourd'hui, c'est qu'on ne t'a pas encore vaincu. On ne t'a pas encore vaincu. Quelqu'un dit Alléluia. Moi, j'ai vu les matchs de boxe, les combats de boxe. Dès qu'on donne un KO, quand l'arbitre juge qu'il n'y a plus rien, il arrête le combat. Mais si le combat continue, c'est qu'on ne t'a pas encore vaincu. Et de toute façon, ils te feront la guerre. Quelles que soient les armes qu'ils peuvent utiliser, ces armes-là devant toi sont nulles et de nul effet. Mais tu ne sais pas à combien de pièges tu as échappé. Tu ne sais pas à combien d'attentats tu as échappé. Tu ne sais pas à combien de complots tu as échappé. Le problème, c'est que Dieu ne nous dit pas tout. Je veux ce soir que tu sortes d'ici avec la mentalité de conquérant. Il y a encore des territoires à conquérir. Il y a encore des choses à vivre. Il y a encore, bien aimé, des bénédictions à arracher. Aidez-moi
à acclamer ta foi. Toi que les sorciers de ta famille n'ont pas pu arrêter. Toi que les méchants n'ont pas pu briser. Non, tu n'acclames pas suffisamment. Je suis en train de parler d'une femme qui a survécu aux attaques du monde des ténèbres, aux pièges des méchants. Quelqu'un que le monde voulait arrêter, mais tu as survécu à cela. Tu as échappé. Je vais acclamer ta foi et ta résilience. Je vais vous asseoir. Alléluia. Je dis, la conquête suppose le combat. Mais nous reviendrons à ça demain, le combat. Je vais lire juste un verset qui va nous aider à prier. Que Dieu m'aide, que je réussisse à te révolter ce soir. L'Esprit m'a dit, va créer la révolte. Que quelqu'un se révolte contre sa propre situation. Deutéronome, chapitre 1er. Vous êtes là? Nous lisons du verset 3 au verset 8e. Deutéronome 1, 3 à 8. Mais c'est surtout le verset 6. Si vous avez un stylo, vous pouvez souligner. C'est ce verset qui a créé la révolte dans mon cœur. Et c'est ce verset qui m'est venu à l'esprit quand l'homme de Dieu m'a dit qu'il devait m'associer à ce travail. Je lis pour nous tous. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. L'apôtre Alphonse Guimba parla aux enfants du centre d'adoration Hermon. Le pasteur Gustave parla aux bien-aimés du centre d'adoration Hermon, selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. Est-ce que quelqu'un dit Amen avec moi? C'était après qu'il eut bâti Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi des Bassan, qui habitait à Achataroth et à Édrei. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit, écoutez ce que dit le verset 6. Moïse commença à expliquer cette loi et dit, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un dit Horeb. En disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, vous pouvez souligner ça aussi, le verset 8. J'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Parole du Seigneur. Bien-aimé, ce passage m'a révolté. Il s'agit du grand Moïse.
Lui que Dieu a pris et à qui il a donné la mission de faire sortir le précieux peuple de Dieu de l'esclavage qu'ils ont vécu plus de 400 ans en Égypte. Il a conduit le peuple. Ils ont traversé la mer Rouge. Bien-aimés, vous voyez, qu'est-ce qui manquait à Dieu? Même au milieu de la nuit, alors que son peuple dormait, de le transporter et de le déposer à Canaan. Qu'est-ce qui lui manquait? Et quand nous lisons les Écritures, la Bible dit d'ailleurs que c'était le chemin le plus long, avec beaucoup trop d'embûches. La mer Rouge que jamais personne n'a réussi à traverser à sec. Le peuple bien-aimé de Dieu, Dieu va le soumettre à ce trajet difficile. Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. C'était le début de la conquête. Alléluia. Ils vont vers la terre promise. Mais ils n'y sont pas allés en hélicoptère. Quelqu'un m'entend? Ils n'ont pas enjambé la mer Rouge, n'ont pas sauté la mer Rouge. Ils n'ont pas sauté le désert. Ce que Dieu t'a promis est souvent derrière un obstacle. Les meilleures choses que Dieu nous promet nous viennent souvent dans un mauvais emballage. Et si tu n'as pas la foi, si tu n'es pas persévérant, si tu n'es pas un conquérant, tu vas abandonner et retourner en Égypte. Mais j'aimerais te dire de toute façon, le retour en Égypte n'est pas possible. Dieu n'est pas prêt à t'ouvrir encore l'eau pour que tu repartes en Égypte. Tu es condamné à arriver à Canaan. Tu es condamné. Tu es obligé. Tu es condamné à arriver à Canaan. Tu es condamné. Le retour en arrière n'est pas possible. Ce n'est pas envisageable. Ils ont affronté le désert. Ils ont affronté le manque d'eau. Ils ont affronté les peuples qu'ils ont rencontrés à leur passage. Ils ont été rendus à manger la manne. Ils ont gardé les mêmes vêtements tout ce temps. Ils ont bu l'eau du rocher. Ça, Dieu ne leur a pas dit. Ils n'étaient pas informés de ce qui les attendait sur le parcours. Est-ce que Dieu a menti? Non. Mais il y a un parcours que tu dois affronter. Il y a un parcours, bien aimé. Tu ne peux pas enjamber les épreuves de ta destinée. Tu ne peux pas sauter le parcours que Dieu t'impose. Le parcours, c'est ça qui nous donne le palmarès. Le parcours, c'est ça qui nous donne le CV. Quand tu as fait ce parcours, tu es respecté et dans le monde visible et dans le monde invisible. Et si quelqu'un entend, il dit Alléluia. J'ai ton courage à accomplir le parcours que Dieu t'impose. Et nous n'avons pas tous le même parcours. Parce que nous avons le même Dieu, mais chacun a sa destinée. Nous avons le même Dieu, mais chacun a sa mission. Nous avons le même Dieu, mais chacun a son mandat. Ton parcours correspond à ton mandat. Ton parcours correspond à ta destinée. Tes combats correspondent à la mission que Dieu t'a donnée. Ne cherche pas à te comparer à quelqu'un d'autre. Je ne serai jamais l'apôtre Alphonse Ngimba. Je ne ferai jamais ce qu'il fait. Le jour où j'essaierai seulement d'être comme lui, j'échouerai. C'est pour cela que dans le monde spirituel, il n'y a pas d'égalité, mais il y a la complémentarité. C'est parce que lui, il fait ce que moi, je ne sais pas faire, que j'ai besoin de lui pour le faire. Et c'est quelqu'un qui entend cela. Ils font ce parcours. J'aimerais, nous aurons le temps de prier, mais j'aimerais d'abord parler, bien-aimé, à ton intelligence. Parler non seulement à ton cœur, mais parler aussi à ta tête.
Alors à chaque fois qu'il trouvait un endroit un peu bien, il se reposait. Et à chaque fois qu'il y avait une épreuve, le peuple murmurait contre Moïse et contre Dieu. Il y en a qui ont même reproché à Moïse, il fallait seulement nous laisser là-bas en Égypte. C'est vrai qu'on était esclaves, mais on mangeait au moins. Il y avait des concombres, il y avait la bonne viande. Ça c'est quoi là, tu nous promets, à quoi tu nous soumets là? Tu ne peux pas être esclave. L'esclave est lui et ce qui lui appartiennent au maître. Tu ne peux pas te complaire dans la position d'esclave. Ah, l'essentiel est que je vive. Bien, mais pendant ce programme, il n'y a pas d'essentiel. Il n'y a pas d'à peu près, non, je me contente de... Tu n'as pas à te contenter d'une position qui ne correspond pas aux promesses que Dieu t'a données. Tu n'as pas à te contenter, bien-aimé, du minimum. Non, c'est le minimum. Tu n'as pas de minimum. Tu es appelé à atteindre le sommet. Tu es appelé à être la tête et non la queue. Et je suis venu m'associer à mon frère pour qu'après ce programme, tu arrives, tu parviennes à t'asseoir confortablement dans le fauteuil de ta destinée, dans le fauteuil de ta vocation. Tu arrives à vivre réellement ce que Dieu t'a promis. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit un bon amen. Il n'y a pas d'à peu près. Une étape reste une étape. Une étape n'est pas ta destination. Quel que soit le bien qu'on peut te faire, c'est une provision qu'on donne aux pèlerins pour qu'ils continuent le voyage. Quelqu'un m'entend? Alors bref, ils arrivent à Horeb. Vous connaissez Horeb? Et là, ils ont eu un certain sentiment de paix, de sécurité. Il y avait un minimum qui était là. À défaut de ce qu'on cherche, on se contente du peu, n'est-ce pas? Ils se sont dit, bon, on va rester ici. Ils ont commencé à s'habituer avec Horeb. Ils ont fait leur camp là. Et ils n'avaient plus l'intention de qui? De quitter. C'est le cas de beaucoup de gens. Et le Seigneur va leur dire, mais moi je ne vous ai pas menti. Ce que je vous ai promis, ce n'est pas que vous restiez seulement à Horeb. Il y a plus grand qu'Horeb. Là où coule le lait et le miel, mais c'est plus que ce que vous voyez là. J'aimerais que tu refuses de te contenter du minimum. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et le Seigneur va leur dire, je suis fatigué de vous voir passer votre temps à Horeb. Horeb n'était qu'une étape. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tu as assez demeuré dans cette position. Tu as assez demeuré dans cette position précaire. Et le Seigneur dit, tu dois quitter Horeb. Tu dois quitter Horeb. Horeb n'est pas ta destination. Tu dois quitter Horeb. Tu ne m'as pas dit amen. Tu dois quitter Horeb. Dis, je quitte Horeb au nom de Jésus. Dis, je quitte Horeb au nom de Jésus. Dis, je ne mourrai pas à Horeb. Je ne m'arrêterai pas à Horeb. Je ne m'arrêterai pas ici. Il n'y a pas quelqu'un qui le dit avec un peu plus de force. Vous savez, Dieu peut tout faire avec nous. Mais il faut qu'il trouve la foi et la détermination. Des programmes comme celui-ci, ce n'est pas des programmes que tu pries comme tu pries d'habitude, non. Quelqu'un m'entend? Vous avez assez demeuré sur cette montagne. C'est un peu comme l'histoire, vous savez, Dieu montre de belles choses à Joseph. Mais Joseph, pour lui, c'était très difficile de quitter la maison de Jacob. Or, la vision que Dieu lui a montrée ne devait pas s'accomplir dans la maison de Jacob. Déjà, ses frères ne l'aimaient pas. Il devait les tuer tout de suite. Quelqu'un m'entend? C'est comme ça que Dieu, vous savez, Dieu c'est un metteur en scène. Dieu a utilisé le mauvais cœur de ses frères pour l'aider à partir vers le trône qu'il lui avait préparé. Vous savez, même tes ennemis, ils vont te servir sans le savoir. Ah, tu ne m'as pas compris.
Tes ennemis vont être au service de ta destinée sans le savoir. Dieu va utiliser leur haine pour t'aider à entrer dans ta destinée. C'est la haine des frères de Jacob qui a payé le billet. C'est la haine des frères de Joseph plutôt qui a payé le billet pour que Joseph quitte la maison de Jacob et qu'il se retrouve en Égypte. Alléluia. Tes ennemis te serviront. Tout concourt au bien de... Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont appelés selon son... Et ils ne savent pas. Et Joseph quitte l'Égypte et quitte plutôt la maison de Jacob. Il est vendu et il se retrouve dans la maison de Potiphar. Et quand il arrive là, dans la maison de Potiphar, il a le sentiment de vivre un peu ce que Dieu lui avait montré. Quand il arrive là, Potiphar lui donne l'administration, le leadership de toute sa maison. Et en tout cas, il avait le contrôle de tout, sauf bien sûr de qui vous savez. Il gérait tout. Tout ce qu'il touchait prospérait. C'était l'intendant de la maison de Potiphar. Et il commençait à s'habituer. Vous êtes là? Dieu lui a dit, oh jeune homme, mais la vision que tu as vue, ce n'est pas ce niveau. C'est pas ce niveau, ma soeur. Il y a des gens qui soldent les promesses de Dieu à cause des difficultés. Comme ça ne vient pas, je me contente de celui-là. Non, non, non. Ce que Dieu t'a dit, cela, Dieu le fera. Attends le temps qu'il faut. Amen, amen, amen. Et comme il ne pouvait pas partir de lui-même, Dieu a là encore utilisé les faiblesses de cette femme. Parce que Dieu avait confiance en Joseph. Dieu savait que Joseph ne pouvait pas tomber. Dieu te connaît. Quelqu'un m'entend? Donc cette femme a payé le deuxième billet pour rapprocher Joseph du trône que Dieu lui avait promis. Mais entre-temps, dans la maison de Potiphar, sans le savoir, Joseph, qui venait droit de Canaan, a appris comment on peut vivre à côté d'un grand, a appris comment on peut vivre à côté d'un roi, parce qu'il était avec, c'est le bras droit du roi. Il y a des endroits qui sont simplement des lieux de stage. Il y a des endroits qui sont simplement des lieux d'apprentissage. Mais ce n'est pas ta destination. Ce n'est pas là que tu vas faire ta tente. Ce n'est pas là que tu vas t'arrêter. Et j'ai reçu le mandat de t'ordonner de quitter Horeb, de quitter la maison de Potiphar, parce qu'il y a un trône qui t'attend, il y a un territoire qui t'attend. Si quelqu'un entend, il dit Alléluia. On lui paye le billet cette fois-ci pour se retrouver où? Prison. Pour le monde, c'était un malheur, c'était une malédiction. Mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. J'ai lu un verset, apôtre, Deutéronome 23, verset 5. Notre Dieu est celui qui change les malédictions en bénédiction. Ce qui est malédiction pour les hommes, Dieu, ça peut être une matière première que Dieu va utiliser pour la transformer en bénédiction. N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. N'appelez pas échec ce que le monde appelle échec. Quelqu'un m'entend? Et je déclare avec certitude et assurance que ta vie ne s'arrêtera pas au niveau où toi tu es. Tu reçois une onction, bien-aimé, une onction de conquête qui va te donner la force et le courage de continuer la marche, parce que le trône que Dieu t'a réservé existe et personne ne pourra s'asseoir dessus. Tu m'as pas dit amen. Il se retrouve en prison. Mais tout ça, c'est la mise en scène de Dieu. Comment il va rencontrer le roi, esclave qu'il est? Comment il va rencontrer le roi? Donc c'est Dieu, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui manage les événements de ta vie,
Est-ce que quelqu'un m'entend? Il devait l'aider à rencontrer ceux qui servaient directement le roi. Mais ce qui est bien dans tout ce périple, je parle de la conquête. Il y avait un fauteuil à conquérir, mais il était en Égypte. Vous voyez comment la conquête peut nous imposer des combats? Quelle humiliation! On lui a enlevé je ne sais pas combien de fois de tunique. On lui a pris la tunique de Jacob. On lui a enlevé les habits de Potiphar. Il prend les habits de prisonnier. Et ainsi de suite. Et là-bas, il va rencontrer quelqu'un qui va le connecter au roi. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et pour faire court, bien-aimé, il est parvenu à s'asseoir par sa patience, par son obéissance, par son endurance et sa résilience, à voir et à occuper le territoire que Dieu lui avait montré. Ce que Dieu t'a montré existe. Et tu ne mourras pas avant d'avoir atteint, avant d'avoir savouré ce que Dieu t'a promis. Si c'est toi, tu acclames le Seigneur. Vous avez assez demeuré. Qu'une femme quitte Horeb, qu'un homme quitte Horeb, qui veut t'arrêter à ce niveau-là. Il y a des limitations à Horeb. Horeb, c'est une montagne qui arrête beaucoup de destinées. Horeb, c'est une montagne qui ralentit beaucoup de destinées. Malgré les langues que tu as pris, quand tu arrives à Horeb, tu commences à tourner en rond. Au nom puissant de Jésus, j'ai dit les statuts qu'on n'est pas permis. Tu ne tourneras pas en rond. Tu dois continuer la marche. Tu dois poursuivre le chemin. Qui veut bloquer ta carrière à ce niveau-là? Horeb, ça peut être une personne qui a arrêté ta marche, qui a bloqué ton dossier. Tant que je suis ici, je vais voir comment tu vas passer. Je vais voir comment tu vas monter. Tant que je suis là, je verrai qui va signer ton papier. Il n'est pas Dieu. J'ai dit ton oncle n'est pas Dieu. Même ton chef n'est pas Dieu. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit il n'est pas Dieu. J'ai dit celui qui te fait les chantages n'est pas Dieu. Le Dieu d'Alphonse Ngimba, le Dieu du révérend Gustave Mbenze, ce Dieu-là ce soir va te déplacer d'Horeb pour de nouvelles conquêtes. Si c'est toi, tu dis Amen très fort. Tournez et partez. Quelqu'un dit je tourne et je pars. Je quitte Horeb. Je quitte Horeb de malédiction. Je quitte Horeb d'échec. Je quitte Horeb de célibat. Je quitte Horeb de limitation. Je quitte Horeb d'humiliation. Quitte Horeb. Proclame cela. Proclame. Tu ne finiras pas ta vie stagiaire. Tu vas de stage en stage. C'est quoi c'est? Le stage c'est pour un temps. Tu dois être honoré. Tu dois être recruté. J'entends quelqu'un qui prie véritablement. Tu ne t'arrêteras pas là. Tu ne t'arrêteras pas là. Ça ne peut pas finir comme ça. Ton histoire avec Dieu ne peut pas se terminer sur une mauvaise note. Et s'il y a quelqu'un qui se révolte vraiment, savez, il n'y a pas quelqu'un qui connaît ta situation mieux que toi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler de toi à Dieu plus que toi. Tournez et partez. Tournez et partez. Bien-aimé, tu es bien au courant. Tu sais que ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas ce que tu es en train de vivre. Ta vie est en contradiction avec les promesses que tu portes, avec la prophétie qui a été libérée sur toi.
Il y a une parole à laquelle tu as dit Amen. Mais ce que tu vis est en contradiction avec la parole que tu as reçue. Au nom de Jésus. Donne-moi encore 2-3 minutes. Veuillez vous asseoir. Vous savez, bien-aimés, il y a des fois nous nous rendons compte que la réalité que nous vivons contredit les promesses que nous portons. La réalité contredit la prophétie qui a été déclarée sur nous. Est-ce que Dieu a menti? Non. Mais il y a une montagne qui ne veut pas te laisser passer. Quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi ce programme, on parlera comme Zorobabel. Qui es-tu? Grande montagne. Tu seras à... Cette montagne doit te laisser partir. Tu ne m'as pas dit Amen. La montagne qui a arrêté ta famille, la montagne qui a bloqué la destinée de beaucoup de gens. Bien-aimé, ça ne peut pas t'arrêter parce que toi, tu es une autre personne. Toi, tu es en alliance avec Dieu et tu es entré dans l'alliance de Dieu avec cet homme, le révérend Alphonse Ngimba. Tu ne peux pas vivre les effets de la sorcellerie de ta famille. Non, 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 non. Ça ne te concerne plus. Amen, amen. Le diable voudra t'imposer les choses qu'il impose à tout le monde. Mais toi, tu n'es pas tout le monde. Tu es une autre personne. Tu es une autre création. Alléluia. Alors, je ne sais pas à quel niveau tu es de ta prospérité. Parce que, vous savez, moi, je prêche la parole comme Dieu me l'a enseigné. Je n'ai pas de complexe à parler de la prospérité. Comment vous allez enlever ça de la Bible? Vous savez, il y a de plus en plus des courants d'hypocrites hommes de Dieu. Pour se faire accepter dans certains endroits, on est prêt à sacrifier même ce qui est juste. Moi, quel que soit le lieu où vous me placez, je peux parler de la prospérité. Le Dieu que nous servons, il dit ceci. Il donne le salut, il donne aussi la prospérité. Je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc si mon âme prospère, j'ai le droit de prospérer financièrement. J'ai le droit de prospérer dans ma santé. J'ai le droit de prospérer dans mes affaires. J'ai le droit de prospérer dans ma carrière professionnelle. Je ne sais pas à quel niveau est ta prospérité. Mais il y a encore des choses à gagner. Si tu as une maison, tu peux en ajouter une deuxième. Tu peux en avoir une troisième. Au ciel, il n'y a pas de voiture. Je sens quelqu'un en train de me critiquer. Voilà, il parle trop de matériel. Mais qui a fait tout ça? Même Jésus, malgré l'onction qu'il avait, il a eu besoin de la barque de quelqu'un. Parce qu'il n'avait pas de barque lui-même. On peut être loin, mais si on n'a pas les moyens, la Bible dit la sagesse du pauvre est méprisée. Aujourd'hui, on est là, on est bien. Quand je vois votre pasteur, je dis quelle élégance. Mais il fut un temps où les pasteurs ils s'habillaient comme des gangas. Hein, quand tu vois un pasteur, tu dis mais ça c'est quoi? Tu as même peur qu'il t'impose la main. Hein? Mais si tu n'as rien, tu peux t'habiller comme ça. C'est un ministre de Dieu. Il n'a rien à envier au ministre du monde. Les ministres du monde ont un mandat. Même tel que ça est là. Quand celui qui les a pris, il dit c'est fini. Il les renvoie, il prend d'autres. Mais lui, il a le mandat du ciel. On n'a pas de complexe. Trop longtemps, l'Église s'est laissée, s'est délaissée même pour prendre une apparence, fausse piété, fausse modestie,
hypocrisie. Et c'est comme cela que ceux qui prient, on les prend comme un club de ratés, des bons à rien. Bons à rien? Comme maman Ginette parle français, les blancs ils doivent faire attention. Quand l'apôtre parle français, amen, amen, amen. Donc nous devons avoir, je vous ai dit c'est le premier jour, nous devons avoir un rapport décomplexé avec la richesse, avec la prospérité. Ce qui est mauvais, c'est de mettre le matériel avant le salut. Mais une fois que tu es sauvé, tu as le droit d'être prospère. Dieu est un Dieu de prospérité. Quand vous prenez la création, c'est une affaire de prospérité. Vous prenez Abraham, on est fils d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est quoi? C'est la prospérité. Nous sommes sauvés par Jésus. Mais si on s'attache à Abraham, c'est la prospérité. Amen. Tu as le droit d'être prospère. Dis, je quitte Horeb au nom de Jésus. Je ne m'arrêterai pas à Horeb. Personne ne m'arrêtera à ce niveau. Il y a encore des territoires à conquérir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La conquête, ça veut encore dire quoi? Vous savez, en francophonie, nous avons un problème. Je crois que le colon nous a formaté de manière à nous bloquer. Nous ne regardons qu'au salaire. On n'est jamais riche avec un salaire. Le salaire est une forme de servitude. On te donne un peu pour que tu te maintiennes et que tu reviennes travailler. Tu ne peux pas être prospère avec le salaire. Donc il y a encore des choses à faire. Tu peux, bien aimé, avoir un plan B. Tu peux être polyvalent. En plus du salaire, tu peux monter une entreprise. En plus du salaire, tu peux conquérir d'autres domaines. Tu peux t'exprimer dans d'autres domaines. Le potentiel que tu as ne peut pas être limité qu'à ce que tu fais là. Est-ce que quelqu'un entend cela? Vous encore ici, ça va. Mais nous au Congo, nous étions le premier pays marxiste et léniniste où on ne pouvait rien faire sans l'État. L'initiative privée était bloquée. On ne pouvait pas promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat, d'entreprise, non. Mais aujourd'hui, on a compris que Dieu, c'est un entrepreneur. Amen, amen, amen. Un jour, on vient trouver Jésus, il a dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Dieu est un homme d'affaires. J'aimerais qu'à mon prochain voyage ici, un homme et une femme me présentent son entreprise. C'est ça la conquête. C'est ça la conquête. Tu peux commencer petit. Même Dieu a commencé petit. Dieu a commencé avec quelque chose qui était informe et vide, apôtre. Même Dieu, tout puissant qu'il est, il a commencé petit. Il a eu besoin de 6 jours pour enfin se reposer au 7e jour. Tu peux commencer petit, mais cela ne veut pas dire que tu t'arrêteras là. Tant que tu vis, tu peux faire plus. Tant que tu vis, tu peux ajouter quelque chose. Ajoute à ce que tu as quelque chose d'autre. Que ta prospérité augmente. Que ta sagesse augmente. Que ton intelligence augmente. Sors du carcan dans lequel tu t'es mis. Sors de cette zone de confort. Ce n'est pas une question d'étudier. C'est une question de volonté et de mentalité. Quelqu'un m'entend? J'aimerais, il faut me rappeler, frère Charlie, dès que je reviendrai un jour ici, j'aimerais que les hommes et les femmes se lèvent. Pasteur, depuis la conquête, voilà, j'ai pu conquérir telle chose, j'ai pu ouvrir ceci, j'ai pu ouvrir ceci. Et vous vous rendez compte que nous en Afrique centrale, je ne suis pas xénophobe, hein, mais je dis attention, la terre doit d'abord profiter à ceux que Dieu a placés là, non? Mais qu'est-ce qui se passe souvent dans nos pays? Ce sont les gens qui viennent de loin, qui viennent nous vendre ce qui est ici, ce qu'on produit ici. Qu'est-ce qui nous manque?
Non, quand je parle de conquête, ne voyez pas seulement le domaine spirituel, c'est tout ça. Il y a un domaine que tu dois conquérir. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce sont des hommes qui ont un corps, une âme et un esprit comme toi et moi. Et nous avons en plus l'Esprit de Dieu. Même si tu es étranger au Gabon, je ne dis pas, voilà, ne me comprenez pas mal, mais je dis que tu ne peux pas te limiter à ce niveau-là. Dieu t'appelle à plus que ça. Dieu t'appelle à plus grand. Dieu t'appelle à plus glorieux. Quelqu'un m'entend? Dis, je ne m'arrêterai pas ici. Et je vais prier, Dieu va te montrer un domaine que tu dois conquérir. Dieu va te parler clairement. Dieu va te montrer une affaire que tu vas commencer. Il y a des gens qui disent, oh, quand j'aurai beaucoup d'argent. Bien aimé, on ne commence pas parce qu'on a beaucoup d'argent. La vision doit précéder les moyens. Dieu va te donner une vision. Quelqu'un m'entend? Dis, je ne mourrai pas au rêve. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens ne quittent pas au rêve? Il y a des limitations. Des limitations familiales. Il y a des limitations de territoire. Il y a des limitations même nationales. Vous pouvez avoir des autorités, des dominations, des principautés qui dictent leurs lois, parfois sur toute une famille. Voilà, dans cette famille, personne ne dépassera telle limite. Dans cette famille, personne ne pourra se marier. Dans cette famille, personne ne pourra atteindre, dépasser tel niveau de prospérité. Et vous pouvez vous battre avec ça. Si Dieu n'intervient pas, personne ne réussit. Vous pouvez être intelligent, mais personne ne réussit. Mais pendant ce programme, tu vas sortir des limitations de ta famille. Tu ne m'as pas dit Amen. Il y a un territoire. Et le Seigneur dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Il y a un pays devant vous que vous n'avez pas encore parcouru. Il y a un domaine devant vous que vous n'avez pas encore, où vous n'avez pas encore essayé quelque chose. Si hier ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que demain ça ne marchera pas. Même la science évolue par erreur corrigée. On peut apprendre de ses erreurs. Ne t'arrête surtout pas à ce niveau-là. Là où tes parents se sont arrêtés, tu ne peux pas t'arrêter là. Tu commences là. Là où ils se sont arrêtés, c'est ton point de départ. Tu n'as pas à reproduire leur histoire. Tu n'as pas à recommencer leur malédiction. Tu ne répéteras pas les malédictions de ta famille. Tu ne répéteras pas les échecs de ta famille. Et s'il y a quelqu'un qui dit, ah non! Ce qui les a arrêtés ne m'arrêtera pas. Prenez possession du pays. Alors avant de prier 5 minutes, écoutez, tout ce que Dieu nous promet est généralement occupé. Il n'y a pas de cadeau dans le monde spirituel. En dehors du salut, qu'on ne peut ni gagner ni mériter, les promesses de Dieu ont des conditions. Quelqu'un m'entend? Il y a des conditions. Les promesses de Dieu ont des conditions. C'est ainsi que la réussite et le succès dépendent de la pratique personnelle de la foi. C'est la façon dont tu pratiques ta foi qui va déterminer ce que tu seras demain. Même si tu es sauvé. Sauvé, ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais ta façon de pratiquer ta foi, c'est ça qui va te donner une place dans ce monde. Quelqu'un m'entend? On écoute tous la même parole, on reçoit tous la même onction. Mais ce qu'on en fait va déterminer qui on sera demain.
C'est comme ça qu'à l'église, parfois, on a des personnes aigries. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement... On ne fait pas les mêmes choses. On reçoit la même sémence, mais chacun en fait ce qu'il veut. Alléluia. Et si quelqu'un entend cela, tout ce que Dieu nous promet est occupé. Israël pensait qu'ils allaient trouver la terre promise. Promise par Dieu, pas par un homme. Vide, en train de les attendre. Non, il y avait des géants là-bas. Il fallait déguerpir ceux qui étaient là pour prendre possession. Quelqu'un m'entend? Il n'y a rien qu'on puisse obtenir sans effort. Il y a un prix à payer. La conquête va t'exiger un prix. La nouvelle position que tu veux conquérir va t'exiger un travail. Va t'exiger, comment dire, un sommeil à sacrifier. Tu vas sacrifier le sommeil. Va demander que tu ne dormes pas comme tout le monde. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Si tu ne payes pas le prix, tu seras condamné à assister aux exploits des autres. Tu seras étonné un jour, on cite le nom de la personne qui était avec toi sur le même banc à l'école, qui devient ministre. On a étudié avec lui, oui, mais tu n'as pas fait ce que lui il a fait. Tout n'est pas occultisme, tout n'est pas sorcellerie, tout n'est pas nganga. Il y a des gens qui travaillent. Les 24 heures sont les mêmes pour tout le monde, mais qu'est-ce que tu en fais? Le billet de 10 000 est le même pour tout le monde. Qu'est-ce que tu en fais? Quelqu'un m'entend? Je ne sais pas ici au Gabon, mais nous au Congo, dès que tu commences à lever la tête, certainement qu'il est entré dans... Même moi, pasteur. Même moi, pasteur. Voilà, il est entré dans ces... Il est entré où? Je ne sais même pas où sont les adresses de ces choses-là. Mais le jour où j'aurai un avion, vous direz quoi? Je pense que Dieu va me donner un avion. Hein? Est-ce que tu m'encourages à avoir un avion? Ça sera pour montrer au monde qu'on peut être riche sans entrer dans ces histoires-là. Amen, amen, amen. Oui. Ah non, s'il a fait ça, certainement vérifier dans sa famille. Et s'il y a des gens qui ont réussi, certainement qu'il a pris les étoiles des autres. Mais si vous savez comment on prend, vous prenez aussi. Alléluia. Il y a un prix à payer pour tout. Tu ne peux pas passer dans un pays normal, passer en classe supérieure sans avoir bien travaillé. Quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas avoir ton BPC. C'est le BPC ici aussi. Tu ne peux pas avoir le BPC si tu n'as pas réussi aux épreuves. Tu ne peux pas avoir le bac. Tu ne peux pas accéder. Ce n'est pas possible. Ce sont des moyens de sélection. Alléluia. Et une fois que tu as dépassé ce niveau-là, ce qui est fait n'est plus à refaire. Alors fais ce qui est à faire. Alléluia. Fais ce qui est à faire et ça va construire ton palmarès. Il y a un prix à payer. Même Dieu a travaillé. Alléluia. Même Dieu a travaillé. Même Jésus pour nous sauver, ça n'a pas été gratuit. Il a payé le prix. Le territoire que Dieu te promet est occupé par quelqu'un. Pour le prendre, il faut batailler. Demain, nous allons voir les combats que nous impose la conquête. Quelqu'un m'entend? Ce ne sera jamais un cadeau. Ça ne sera jamais un cadeau. Le cadeau, c'est le salut. Mais le reste, il faut se battre. Et quelqu'un dit non, voilà, Jésus a tout fait, le combat spirituel n'existe pas. Lisez bien la Bible. Jésus lui-même a fait le combat spirituel. Paul qui a écrit ça, parce que les gens s'appuient sur Paul. Mais Paul a fait le combat. Lisez Acte 13. On vient de le mettre à part avec Barnabas pour l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. Mais tout de suite, ils vont rencontrer qui? Élimas le magicien. C'était le combat spirituel. C'est la nouvelle alliance. Jésus est mort, ressuscité, le Saint-Esprit est venu. Et les armes de Dieu, on les utilise pourquoi? C'est pour le combat spirituel. Le combat existe. Tout ce que Dieu nous promet, il faut combattre. En dehors du salut. Quelqu'un m'entend? Si tu ne combats pas, les autres vont t'écraser.
Si tu ne combats pas, tu seras le marchepied des autres. Si tu ne combats pas, bien-aimé, tu ne pourras pas écrire une belle histoire de ta vie. Tu seras condamné à raconter les histoires des autres. Quelqu'un m'entend? C'est comme cela qu'à Canaan, il fallait se battre. Un pays pourtant promis. Mais Dieu, c'est lui qui m'a promis. Oui, c'est Dieu qui a promis. Mais il exerce tes mains à la bataille. Ce que tu as obtenu sans combat, on peut te le ravir facilement. Ce qu'on acquiert sans effort, on ne sait pas bien le garder. Mais ce qui a fait l'objet de sacrifice, tu n'aimeras pas le perdre. Parce que tu sais ce que ça t'a coûté. Tu dois apprendre à payer le prix pour vivre ta conquête. Dis, je paierai le prix de la conquête. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Alors, pour prier, et Jésus a dit à ses disciples un jour, apôtres, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Cela veut dire quoi? C'est la conquête. Allez, faites de toutes les nations. Quand on va, c'est quoi? C'est conquérir. Mais quand tu vas conquérir, le territoire que tu veux conquérir, il y a des principautés là-bas, il y a des dominations là-bas, il y a des autorités là-bas, il y a des lois établies des familles. C'est comme cela que tu ne peux pas conquérir sans les armes de Dieu. Tu ne peux pas conquérir sans le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont commencé des choses, n'ont jamais pu les achever. L'histoire des Zorobabel. Et le Seigneur va lui dire, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, c'est par mon esprit. Et quand l'esprit vient, alors il pouvait défier la montagne. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras parce qu'il y avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de conquête. J'ai prié Dieu afin qu'avant mon retour au Congo, avant la nuit de vendredi, sinon au plus tard la nuit de vendredi, que j'ai le témoignage de plusieurs personnes ici qui ont expérimenté la conquête. Je parle de 7 semaines. Tu vois, il y a des gens qui pensent que ça concerne les autres seulement. J'ai dit avant que je ne rentre au Congo, j'ai prié le Seigneur, je sais qu'il m'exauce. Nous aurons des témoignages ici, des gens qui auront déjà expérimenté la conquête. Il y a un chantier qui était arrêté qui va redémarrer. Tu ne m'as pas dit amen. Il y a un papier qui était bloqué qui va être signé. Tu ne m'as pas dit ton meilleur amen. Il y a un parcours qu'on avait ralenti qui va s'accélérer maintenant. La conquête va continuer. Alors, quand Jésus envoie, nous allons prier avec ça. Quand Jésus envoie les disciples conquérir le monde, il ne les envoie pas comme ça, les mains vides. Il les envoie avec son onction et sa puissance. Acte 1, verset 8, c'est la conquête. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Notez ce verset. Tout est conquête. Moïse et finalement Josué ont assuré la conquête. Mais nous aussi, pour gagner les âmes, c'est une conquête. L'évangélisation est une conquête. Nous allons délivrer des hommes et des femmes qui sont tenus par des esprits, qui sont tenus par la loi du péché. C'est la conquête. Dieu a donné une grande vision à son serviteur. Mais cette vision, il ne peut pas l'animer tout seul. Pour remplir jusqu'au dehors là-bas,
Chacun doit faire sa part de conquête. Le Seigneur a dit à Paul, ne crains rien, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y a un peuple nombreux à Libreville. Un peuple qui attend le salut. Nous voulons dire, venez, ils ne viendront pas. C'est à nous de sortir et d'aller conquérir. C'est à nous de conquérir l'université. C'est à nous de conquérir le marché. C'est à toi de conquérir tes collègues au travail. C'est à toi de le faire. Tu attends que quelqu'un d'autre le fasse à ta place? Non, c'est à toi de le faire. La conquête, la véritable conquête de l'église, c'est celle-là. Gagner les âmes. Et je vais faire une prière spéciale demain, apôtre, pour ceux qui vont réjouir le cœur de Dieu. Ceux qui vont réussir à gagner au moins une âme. Dès que tu gagnes une âme, c'est déjà le prix à payer pour ta conquête. Tout cet investissement, l'homme de Dieu n'a pas fait tout seul, c'est avec vous. Alléluia. Comment nous allons le valoriser? Comment nous allons valoriser son sacrifice? Que chacun se lève dans la conquête. Que chacun parle de Jésus. Que chacun relaie l'homme de Dieu. Il ne peut pas tout faire tout seul. Même Jésus n'a pas pu tout faire tout seul. C'est à chacun de nous de prendre sa part de travail. Et c'est quelqu'un qui entend cela. Mais pas avec ta force, avec le Saint-Esprit. J'aimerais qu'on se lève. Écoutez ce que Acte 1:8 dit. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous commencez où? À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités. C'est ça la conquête. Est-ce qu'on peut acclamer l'esprit de conquête? Le Saint-Esprit qui nous a été donné est l'esprit de conquête. L'onction qui nous a été donnée, la puissance qui a été promise à l'église, n'est pas une puissance à mettre dans le frigo, n'est pas une puissance à mettre dans le tiroir, n'est pas une puissance à mettre dans le congélateur. C'est une puissance de conquête. J'aimais bien quand nous tombons, mais il y a plus que tomber. J'aimais bien quand nous sautons, il y a plus que sauter. Il s'agit, bien-aimés, d'utiliser l'onction que vous avez reçue, d'utiliser la puissance qui vous a été donnée pour envahir le monde et ramener des brebis au Seigneur. Il s'agit, la vraie conquête, c'est témoigner Christ. Demain, les autres jours, nous entrerons dans les domaines secondaires. Mais la conquête première que le Seigneur a donnée à l'église, bien aimé, c'est quoi? C'est de témoigner Christ. Annoncer le salut. Évangéliser et faire des disciples. On ne peut pas faire des disciples sans évangéliser. C'est ceux que nous avons gagnés qui viennent à l'église. Et c'est à l'homme de Dieu de s'organiser pour en faire des disciples. Mais avant de faire des disciples, il y a l'action d'évangélisation, la conquête. Dis au nom de Jésus. Mon Seigneur, mon Dieu, je te rends toute la gloire pour le Saint-Esprit que tu m'as donné, pour l'onction que tu as déversée sur moi, pour la puissance que tu as répandue sur moi. Mon Seigneur, mon Dieu, j'ai compris ce soir que l'onction que j'ai reçue, la puissance que j'ai reçue, c'est pour la conquête, c'est pour témoigner Christ, c'est pour envahir le monde. Je lève ma main droite, Seigneur, et je prête serment ce soir. Moi, Gustave Ambezé, tu dis ton nom. Je me lève
avec l'onction que j'ai reçue, avec la puissance que j'ai reçue, je commence à Jérusalem. Je commence à Jérusalem. Au nom de Jésus, je passerai dans toute la Judée. Je passerai en Samarie. Et je gagnerai les extrémités de la terre. Promesse-les à Dieu. Commence à prier maintenant. Tu n'es pas en train de prier. Je sais que tu voulais que je parle d'abord de ton travail. Je sais que tu voulais que je parle d'abord de ton mariage. Je sais que tu voulais que je parle de ton voyage. Mais si tu veux que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire, apprends à satisfaire le désir de Dieu. Apprends à faire de l'Éternel tes délices. Réjouis le cœur du Père. Il y a une grande joie au ciel quand une âme est sauvée. Si tu fais la conquête pour Dieu, Dieu organisera la conquête pour ta vie. Dis au nom de Jésus, mon Seigneur, mon Dieu, ce soir tu m'as parlé. J'ai compris que j'ai perdu beaucoup de temps à Horeb. Moi et ma famille, nous avons perdu notre temps à Horeb. Comme tu as parlé ce soir, au nom de Jésus, je me lève. Je me lève. Je me lève. Je quitte Horeb. Je quitte Horeb. Commence à quitter Horeb. Il n'y a pas quelqu'un qui quitte Horeb. Révolte-toi, révolte-toi. Même ceux qui nous suivent à la télévision, même ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, au Gabon ou ailleurs, quittez Horeb, quittez Horeb, tournez, partez. Tu ne mourras pas Horeb, tu ne finiras pas Horeb. Tu as des promesses, il y a des prophéties. Quitte Horeb. Sors de ta zone de confort. Il y a plus que ce que tu as déjà vu. Il y a plus grand que ce que tu as vu. Dieu me dit de te dire, tu peux encore monter. Tu peux encore aller de l'avant. Tu peux encore progresser. Et c'est à quelqu'un qui veut progresser. Ma carrière ne s'arrêtera pas à ce niveau. Mon ministère ne s'arrêtera pas à ce niveau. Je ne tournerai pas en rond, je refuse. Dis avec moi au nom de Jésus. Bien aimé, c'est le premier jour. Nous posons les jalons. C'est très important les prières qu'on fait. Dis au nom de Jésus. Toute loi, toute ordonnance, tout décret qui a bloqué ma destinée, qui a bloqué mon parcours à Horeb, au nom de Jésus, je le confronte au sang de Jésus. Le sang de Jésus a effacé l'acte dans les ordonnances, mais condamné à Horeb. Au nom de Jésus, toute loi de limitation est effacée. Bien-aimé, applique le sang de Jésus, efface ces lois-là. Détruis ces lois. Tu dois quitter Horeb.
Tes enfants doivent quitter Horeb. Ton conjoint doit quitter Horeb. Horeb ne sera pas ton cimetière. Horeb ne sera pas ta destination finale. Refuse de finir ta vie à Horeb. Dieu est-il un menteur? Non. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Tu arriveras au pays de tes promesses. Tu dois atteindre le niveau que Dieu t'a préparé. Tu ne subiras pas le dictat des hommes. Au nom de Jésus, écoutez, bien-aimés. Il est écrit dans Galates 5, versets 7 à 8. Vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté pour ne plus obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Ce n'est pas de Dieu. Il y a une autre influence. Certainement une influence familiale. Certainement une influence maléfique. Tu avais un bon parcours, même professionnel. Tu montais bien, les choses allaient bien, les choses avançaient bien, même dans le ministère. Mais tu te rends compte que ça ne marche plus. Tu tournes en rond. Tous les efforts que tu fais ne donnent rien. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Cette influence, dit la Bible, ne vient pas de celui qui t'a sauvé. Ne vient pas de celui qui t'a appelé. Dis au nom de Jésus que toute influence maléfique sur ma vie, sur ma destinée, sur ma famille, soit brisée maintenant. Soit brisée maintenant. Soit arrêtée maintenant. Au nom de Jésus, proclame cela, proclame. Refuse leurs influences. Refuse leurs influences. Tu ne subiras pas l'influence des sorciers. Tu ne subiras pas l'influence et les malédictions de ta famille. Tu ne subiras plus leurs choses. Tu ne subiras pas leur sorcellerie. Tu ne subiras pas leurs fétiches. Tu ne subiras pas leurs totems. Car tu es racheté par le sang de Jésus. Proclame que je suis racheté par le sang de Jésus. Personne ne peut me bloquer. Personne ne peut m'envoûter. Personne ne peut me limiter. Au nom de Jésus. Bien-aimés, parfois c'est notre vie à nous-mêmes, notre marche, qui fait que nous soyons bloqués à Horeb. Parfois c'est notre propre marche. C'est tellement facile d'indexer les autres. Mais examine-toi toi-même. Nous prions beaucoup, mais parfois nous avons une conduite irresponsable. Une conduite qui permet au diable de nous accuser. Voilà pourquoi ce soir, tu vas encore lever ta main droite. Dis au nom de Jésus. Mon Seigneur, mon Dieu. Si je suis le problème, je veux être la solution ce soir. Tu connais ma vie. Si j'ai ouvert des portes, si je suis entré là où je ne devais pas entrer, si j'ai offensé, si j'ai causé du tort à quelqu'un,
Là où je ne t'ai pas honoré, Seigneur. S'il te plaît, Père. Miséricorde. 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 J'en ai assez, Seigneur. J'en ai assez de tourner en rond. J'en ai assez de ne pas avancer dans la vie. Jusqu'à quand, Seigneur? Miséricorde! Miséricorde! Implore la miséricorde de Dieu sur toi et sur ta famille. Parle, ma soeur, mon frère. Que Dieu t'accorde son pardon. Oh Jésus. Bien-aimé, le diable est l'accusateur de nos âmes. Quand vous lisez Zacharie 3, il s'est permis d'accuser le sacrificateur Josué. Oh, mais nous sommes dans une meilleure dispensation. Il est juste et fidèle, notre Dieu, pour nous pardonner toutes nos offenses et nous laver par son sang. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps aimé comme et j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix maintenant. Mon fils blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que l'agneau, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Le sang de Jésus, le travail du sang de Jésus, le rachat par le sang de Jésus, la justification par le sang de Jésus, la victoire par le sang de Jésus. À cause du sang de l'agneau, il n'y a plus de condamnation pour toi. Dis au nom de Jésus, personne ne peut me réclamer, personne ne peut m'accuser, personne ne peut me juger et personne ne peut me condamner. Le sang de Jésus m'a justifié et il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation sur moi, car Christ m'a racheté de la loi du péché et de la mort. Je suis justifié, je suis purifié, je suis racheté par le sang de Jésus. Ma destinée est rachetée, ma famille est rachetée,
Ma vie est rachetée par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas bien acclamé. Si Horeb voulait te condamner, Golgotha t'a racheté. Golgotha a racheté ta destinée. Golgotha a racheté ta famille. Golgotha a racheté ta carrière. Golgotha a racheté, bien-aimé, tout ce que Dieu t'avait promis, qu'on avait bloqué. Le sang qui a coulé à Golgotha t'a racheté. L'heure est avancée, nous arrêtons là aujourd'hui. Et demain, nous commencerons là où nous sommes arrêtés. Avec Acte 1, verset 8. Nous allons conquérir. Nous commençons à Jérusalem, mais on ne mourra pas à Jérusalem. Tu as commencé à Libreville, mais tu ne t'arrêteras pas à Libreville. La Judée t'attend. La Samarie t'attend, mon frère. Et les extrémités de la terre, c'est pour qui? Il a dit, demande-moi les nations. Je donnerai les extrémités de la terre. Nous avons un mandat qu'on ne peut pas limiter. Le Gabon ne peut pas te limiter, homme de Dieu. Le Gabon ne peut pas limiter les centres d'adoration Hermon. Mindoubé ne peut pas te limiter. Tu t'étendras. Tu arriveras même là où on ne t'attend pas. Et ça sera avec les moyens de Dieu. Je vais terminer ici en déclarant quelque chose qui va avoir un effet immédiat. Je débloque par l'onction de Dieu qui est sur moi ce dossier sur lequel les gens se sont assis. Je parle d'une femme qui est en ces lieux. 2 chefs sont passés, mais le dossier n'a jamais été traité. Le Dieu que je sers me dit que ton temps est arrivé. Ce dossier va être débloqué. Notre sœur, c'est un échantillon, mais ça concerne tous les aspects. Là où tu vivais un certain blocage, là où on t'a dit tu ne passeras pas, tu ne monteras pas, tu dois t'arrêter ici. Au nom de Jésus, l'onction de Dieu, c'est une onction sans limite. Jérusalem ne peut pas te limiter. Je ne sais pas pourquoi je vous regarde, mon frère. Venez un peu, je ne sais pas. Je crois que Dieu a quelque chose pour vous. Je ne vous connais pas. Mais à chaque fois que je parle, Dieu m'envoie le regarder. Partout où vous avez vécu une certaine stagnation. Une certaine stagnation. Non, je ne le touche pas. Je veux vraiment qu'ils comprennent. Ce soir, l'onction de Dieu va fouiller tous vos dossiers qui sont bloqués. Moi, je rentrerai au Congo, mais vous témoignerez auprès de cet homme. Si je suis homme de Dieu, vous témoignerez ces choses. Parmi les gens qui sont dans l'agenda de Dieu pour ce programme, il y a votre nom. Il y a votre nom. Tous les dossiers où il y a eu la stagnation, tous les dossiers où les gens se sont assis, où tu vas te dire, mais qui va changer cette situation? Dieu a dit qu'il s'est levé parce qu'il a vu votre cœur. Il a vu votre patience. Il a vu votre obéissance. Vous avez même aidé beaucoup de gens. Mais quand c'est vous, personne ne débloque votre situation. Dieu a dit lui-même, il le fait. Et vous témoignerez ce Dieu. Quand vous verrez ces choses, n'oubliez pas cet homme. Nous acclamons le Seigneur. Toute limitation est brisée ce soir. Tu ne m'as pas dit amen. Toi qui as mis tes pieds ici, au centre d'adoration Hermon, si ma voix arrive là où tu es, sache que c'est Dieu qui me fait parler. Toutes les limitations, tous les blocages, je ne sais pas, les lois de ta famille sont écrasées, sont broyées, sont anéanties, sont effacées. Je vois un couloir devant toi. Je vois une carrière qui se relève. Je vois une activité qu'on avait abandonnée qui reprend.
Je vois quelqu'un qui commence à monter encore. Personne ne va arrêter ta montée. Pour maman, je lui dirai à la fin. Oui. Dieu me parle pour elle. Mais je lui dirai à la fin. Elle se réjouira. Dans sa vie professionnelle. Il y a quelque chose en préparation. Je donnerai les détails après. Je suis pasteur, mais parfois Dieu m'utilise comme un prophète. Quand c'est nécessaire. Demain, nous entrerons un peu plus dans cette dimension. Mais si cette parole t'a touché, si cette parole a trouvé la foi dans ton cœur, je proclame et je déclare, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, qui m'a ramassé, m'a fait son serviteur. Aucune personne, aucune autorité, aucune loi, aucune réalité visible ou invisible ne pourra annuler le décret de la conquête que Dieu a libéré sur toi. C'est un décret divin. La terre ne peut rien dire par rapport à ça. C'est une ordonnance royale. C'est Dieu qui a parlé. C'est le temps de ta conquête. Tu ne m'as pas dit Amen. Est-ce que tu crois cela? Dieu m'a dit de prier pour la fin. S'il y a quelqu'un malade qui vienne. Rapidement. Oh, il n'y a pas de malade, je rends grâce à Dieu. Viens seulement avec ta foi. Je ne sais pas ce dont tu souffres, mais Dieu te guérit maintenant. Je te touche seulement, tu rentres à ta place. Je te déclare guéri maintenant. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fini. Je te déclare guéri, femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déclare guéri maintenant. Qu'on ne trouve plus cette maladie dans ton corps. Au nom de Jésus. Je te déclare guéri, servant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Tu es guéri, papa. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Je ne connais qu'un seul amour. Vendredi passé, j'étais au bureau, je me préparais pour le voyage. On m'a amené un jeune homme apôtre. Je crois qu'ils sont en train de suivre ça à Brazza. Qui avait avalé, on dit une épingle. Voilà, une épingle. Ça c'est resté là, au travers de la gorge. C'était terrible. Et on devait l'amener au CHU. Et quand ils arrivent près du CHU, ils disent non. On va chercher l'homme de Dieu de cette église. Et la grâce qu'il a eue, c'est que j'étais là. C'était difficile. Le diable est méchant. Il ne sait pas comment il a avalé ça. L'épingle était bien là, mais il ne se souvient pas de l'avoir prise et l'avoir mise. Il ne sait pas. Donc c'était vraiment un jeu du diable. J'ai pris l'huile dans la main quand je vais prier pour notre sœur ici. J'ai tenu. J'ai dit, ce complot du diable est anéanti. Que cette épingle disparaisse comme elle est entrée. 2 minutes après, le gars fait ça. Oh, le pasteur. Mais c'est comme un jeu. Il cherche. Le garçon s'est mis à pleurer. On ne sait pas où est partie l'épingle qui était au travers de la gorge. Ils sont en train de suivre ça après ça. Dieu est puissant.
C'est Dieu qui l'a fait, le fait aussi pour toi. C'est à quel niveau? Ça disparaît comme ça a commencé. Je te déclare guéri. Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as été victime d'un complot du monde des ténèbres. Ce complot a échoué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brûle ce qu'ils ont sémé en toi. Je le consume par le feu du Saint-Esprit. Tu es guéri, femme, au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur pour notre sœur. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin d'avoir une sensation quelconque. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri, maman. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri, femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Demain, il faudra me la présenter, cet enfant. Tu es guéri au nom de Jésus. 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 Nous acclamons le Seigneur. Fais comme moi. Dis, je me relève. Je prends mes bagages. Je quitte Horeb. Je déchire ton titre de séjour d'Horeb. Je brûle ta maison d'Horeb. Tu n'as plus de demeure à Horeb. Tu n'as plus d'adresse à Horeb. Ta place, c'est à Cana. C'est à Cana qui est à ton mariage. C'est à Cana qui est à ta promotion. C'est à Cana qui est à ton élévation. Tu ne m'as pas dit Amen. Si tu crois, tu dis 3 fois des bons Amen et tu acclames Jésus.